Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'Évangile de Jésus. Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors, Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Alléluia, 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 Alléluia. Asseyez-vous. Alléluia, 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 Alléluia. À hauteur, un peu comme les pompiers sur leur échelle, quand ils montent aussi, ils ont une vision là, et puis alors ça leur permet de bien voir et de bien éteindre l'incendie, ou plutôt, oui c'est ça, d'éteindre l'incendie comme il le faut. Et j'ai ces images magnifiques de Notre-Dame de Paris qui bientôt sera réouverte, quand on a vu les sapeurs-pompiers qui étaient sur les échelles. En pensant à Notre-Dame, je pense à notre pays, à la France, avec beaucoup d'émotion, de piété, de reconnaissance. Toucher à Notre-Dame, c'est toucher à notre maman, comme une maman. Et je pense que dans le service que les pompiers, vous, chers pompiers, sapeurs-pompiers, vous faites, il y a quelque chose de la tendresse qu'on doit avoir pour une maman. Quand on sert les hommes, les femmes et les hommes, les biens, les forêts, les maisons, quand on les protège, quand on va au secours, eh bien, il y a quelque chose de cette tendresse maternelle, une reconnaissance, voilà, qui fait, je dirais, l'honneur de l'humanité. C'est pour ça, chers sapeurs-pompiers ici présents du Thor, eh bien, soyez vraiment bénis, une reconnaissance, et j'aimerais, oui, aujourd'hui, qu'on puisse vous applaudir très fort. On peut les applaudir vraiment. Un grand merci. Et quand je dis merci à vos familles, à ceux qui vous ont aussi donné l'exemple et qui vous ont formé, un grand merci. Alors ça ne nous éloigne pas du tout de l'évangile et de la, je dirais, de la lecture, même si la lecture d'aujourd'hui, la première et la deuxième lecture, celle d'Isaïe et de Saint-Pierre, ont été interverties, ce n'est pas trop grave, je voudrais vous raconter. Pourquoi ça ne nous éloigne pas? Parce que
nous devons tous être des pompiers de service. Qu'est-ce que c'est que être pompier de service dans la liturgie de ce deuxième dimanche de l'Avent? On a rallumé, et merci aux catéchumènes d'avoir rallumé la première et la deuxième lumière de l'Avent, qui nous met en route vers la crèche, vers Bethléem. La première, je vous avais dit dimanche dernier, c'est allumer en nous le désir, allumer le feu, oui, allumer le feu du désir. Seigneur, si tu pouvais venir à nous, si tu déchirais le ciel pour venir à nous, c'est exactement ce que Isaïe a dit aujourd'hui en ce dimanche. Si tu pouvais descendre parmi nous, allumer ce désir de Dieu, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, faite de travail, de partage, de peine aussi, de souffrance, de maladie, nous avons soif d'éternité. Le monde et tout ce qu'il contient nous dit autre chose. Et c'est dans ce cœur profond, ce désir, que nous devons, je dirais, demander la grâce de ce désir profond du salut, du Sauveur. Exactement comme l'évangile de Marc commence. Commencement de l'évangile de Marc, de l'évangile de Jésus, virgule, Christ, virgule, Fils de Dieu, Sauveur. Tout est dit là. La bonne nouvelle du salut, c'est ce désir d'être sauvé. Et Dieu vient à nous pour nous donner la vie qui ne finira pas. Et nous donner aussi l'exemple du service en donnant notre vie pour ceux qu'on aime au quotidien. Nous préparons la vie éternelle. Mais alors, la deuxième lumière, celle de ce dimanche, nous projette du désir à une mission qui est essentielle à tout baptisé. Baptisé dans le Christ, vous avez reçu la lumière prophétique. C'est cette lumière de prophétie qu'il nous faut allumer en ce dimanche pour aller vers la crèche. Qu'est-ce que c'est que la lumière de prophétie que nous avons reçue au baptême? C'est celle qui nous fait accueillir la parole de Dieu, qui se réalise en nous aujourd'hui comme elle s'est réalisée dans les temps anciens. Et c'est Isaïe qui nous dit « Consolez mon peuple », consolez, c'est Dieu qui parle évidemment, consolez-le avec cette parole. « Voici que je vois venir le salut ». La lumière prophétique, c'est une lumière de veilleur. Être veilleur dans notre monde aujourd'hui. Et être veilleur, ça nous ramène aux pompiers. Parce que s'il y a bien des gens qui veillent, eh bien, et qui veillent, et qui regardent les signes, hein, eh bien, c'est bien vous, les sapeurs-pompiers. Avoir au fond de nous cet esprit de veilleur, c'est avoir au fond de nous cette lumière prophétique. Tout est présence de Dieu. Ce matin, en prenant la voiture de très bonne heure, dans le brouillard et la nuit que je voyais encore pas encore, je suis allé vers la montagne, le Ventoux. Je me suis arrêté un peu avant, je suis allé au bout. Je suis allé écouter les laudes de mes frères moines magnifiques, les laudes en grégorien. Et alors, en sortant de cette nuit étoilée, tout d'un coup, j'ai vu le soleil. Je me suis dit, tiens, les moines, ils disent quelque chose. Hein. Ils veillent là, sur la hauteur, et puis il y avait le soleil, et puis je voyais le Ventoux qui était éclairé, et le brouillard qui allait disparaître. Et quand je suis arrivé au Thor, d'abord à Gadagne, puisque j'ai dit la messe à Gadagne, et sur les hauteurs de Gadagne, un soleil magnifique. Veilleur, où en es-tu? Que vois-tu dans la nuit? Je vois le soleil qui arrive. Ce soleil, c'est celui du Christ Jésus. Voilà, mais ce soleil, il passe à travers les humbles gestes de la vie quotidienne, le service du prochain. Et c'est ce que nous rappelle Pierre dans sa lettre, en disant, oui, ne soyez pas inquiets, mais servez
l'Évangile à travers le service du prochain, soyez les veilleurs de notre monde d'aujourd'hui. Oui, le Seigneur viendra, le monde se transforme, il sera baptisé dans l'Esprit, c'est-à-dire dans le feu de l'Esprit, qui donne à toute chose sa vraie lumière. Alors, en ce dimanche, je vous invite à demander au Seigneur un accroissement de votre grâce baptismale dans cet esprit prophétique. Seigneur, vraiment cette lumière de prophétie, c'est-à-dire de professer que le Seigneur est bien présent. Il est là. Je vois les signes. Même quand il y a ce monde avec ses guerres et ses catastrophes, ses cataclysmes, etc. Eh bien, je vois au milieu de tout ça un amour qui est toujours là pour apporter la lumière d'espérance. Un amour qui relève, qui guérit, qui sauve, qui reconstruit au milieu des ruines. Qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? C'est l'amour que Dieu a mis en nos cœurs, nous les humains. Alors nous prierons pour que cet amour s'enflamme partout et que nous puissions redonner aussi espérance en ce temps de Noël. Moi je vous invite à allumer cette lumière, à accueillir aussi autour de vous les personnes qui sont en difficulté, à les consoler, comme dit le prophète Isaïe, surtout à penser qu'à Noël, la nuit de Noël, que personne ne soit dehors, isolé, perdu, qu'on puisse ouvrir nos portes aussi généreusement, accueillir. Déjà, nos églises seront ouvertes, bien sûr, pour cela, mais aussi chez soi. Pensez à vos proches. C'est ça, avoir la lumière de prophétie. Dire qu'au-delà de toutes ces difficultés, il y a le salut. Dieu t'aime et il t'aimera toujours. Tu es son enfant bien-aimé. Et puis, et je termine là-dessus, j'aimerais que cette lumière de prophétie, nous puissions la vivre comme Saint Léon, pape du IVe siècle, qui s'adressait à ses fidèles en disant dans la nuit de Noël, « Chrétien, prends conscience de ta dignité, sois vraiment prophète de cette vie de filiation divine qui fait que les humains sont dignes d'amour et de respect parce qu'ils sont tous des enfants de Dieu. Prends conscience de ta dignité. Sois vraiment le prophète de cette vie filiale en Dieu. Bien que Saint Léon nous prie pour nous et que nous soyons nous aussi veilleurs, et puis que vous, chers pompiers, vous continuez à faire votre travail dans cet esprit de veille. Soyez bénis.